Bien salut à tous, on se retrouve pour une balade tout terrain à moto cette fois pour changer un peu du 4x4. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, c'est-à-dire que j'attendais surtout le retour de la boue parce que j'en ai fait plusieurs par temps sec. Donc on est un samedi en Belgique au départ de Pérouet. Alors je sais pas comment on le prononce, désolé pour les Belges, j'ai pas l'accent. Oh la vache, l'ornière. Je suis arrivé un peu vite, là, l'ornière était pas très large avec pas mal de rebonds. Il faut faire attention, hein. Toujours s'attendre au pire. Surtout dans l'herbe où on a du mal à pouvoir anticiper parce qu'on voit vraiment les choses de dernier moment en général. Donc on est un groupe de 5 motos, si je dis pas de bêtises. Alors des motos assez légères, hein. Je suis la plus lourde clairement. Donc on a devant moi Adrien qui nous guide avec une Honda CRF 250 Rally. Chouette bécane. Juste devant une Honda 400 XR. Derrière moi on a une Beta Alp 350. Oh les cailloux. Et une Husqvarna 701 Enduro. Donc c'est de la bécane très légère. Mais bon, on n'a pas prévu d'avoir un rythme super élevé aujourd'hui, donc pour diverses raisons. Il y en a un qui a mal au dos. Et moi je vais dire ça m'arrange un peu parce que j'ai quand même chopé une maladie là depuis 48 heures. Une rhinopharyngite. Donc désolé d'avance si je renifle parfois dans le casque, mais j'ai le nez un peu bouché et la gorge qui pique. Mais bon, j'avais envie de venir. Ça fait longtemps. J'ai aussi un nouvel équipement à laisser là, un équipement que je mets pour la toute première fois, une protection cervicale. Alors j'ai mis ça sur les réseaux sociaux de Motard Adventure, vous pouvez aller voir. Donc c'est la cervicale Oniltron. Et sur la route on ne la ressent pas. Les mouvements de tête qu'on fait ne viennent pas mettre le casque en butée. Par contre là en tout terrain je commence à le sentir un peu, du coup sur l'arrière je sens que ça me retire la nuque. Donc c'est une bonne chose. Dites-moi un peu combien d'entre vous en portez, parce que j'en vois quelques-uns en avoir dans les balades. Donc je me dis que c'est intéressant à tester. Et c'est toujours bon à prendre, hein. Vaut mieux être peut-être surprotégé aux yeux de certains que manquer d'équipement. Oh là là, je vois pas grand chose. Trop de poussière. Putain, oh purée. J'ai vu le virage avec deux trous dans le virage là. Il était trop tard, j'avais trop de vitesse. Il fallait que j'enchaîne comme ça. Ouh. Ça fait flipper, hein. Oh, il est bien déformé ce chemin. Et il est pas très large. Faire attention que les cale-pieds ne touchent pas. Là aussi j'ai une petite pensée pour Timothée là qui s'était attention, je reste concentré 2 secondes. Parce qu'il s'est pris justement le pied sur le rebord d'une ornière comme ça. Il s'est retourné la jambe. Enfin je sais plus, le genou, qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, le tibia. Il avait des bonnes bottes, mais du coup c'est toute la jambe qui s'est retournée et c'est le tibia qui a cassé. Donc faut faire très attention, hein. Dès qu'on sent que les pieds peuvent toucher dans les ornières, on les resserre au maximum contre la moto et ralentissez parce que ça va très vite, hein. Oh, un chouette petit monotrace. Oh, c'est pas large. Donc si j'ai bien compris, la première partie de balade sera assez roulante comme ça. Et puis en fonction du temps qui nous reste, etc., on ira dans des chemins un peu plus techniques. Certainement vers Bernissart, il me semble. C'est une zone bien connue, où il y a d'ailleurs une rando qui passe par là, une rando enduro, les passe-partout ça s'appelle, en Belgique. On va aller voir ce qui reste comme bout, mais à mon avis, il ne devrait pas rester grand-chose. Il ne pleut pas assez. Et quand il pleut, il faut y aller dans les 2-3 jours qui suivent maxi, après ça sèche. Là on a un petit peu d'humidité quand même, hein. Il y a un peu de gras.
Alors ça, avec une moto légère, on t'enchaîne les virages comme pour rire. Mais ici, je préfère être prudent, surtout que bon, s'il y a des cyclistes en face, je préfère pouvoir ralentir avec une certaine marge. Ah oui, alors là par contre il y a une belle racine. On va rester en première parce que là j'ai perdu l'équilibre encore une fois. Là je suis pas concentré. Voilà, un enchaînement de racines. Faut pas être trop lent. Ça fait un moment que j'ai pas trop manipulé la moto comme ça dans des passages très lents, donc j'ai perdu un tout petit peu le coup là. Trouver le point de patinage et le point d'équilibre de la moto. Mais ça va revenir assez vite. C'est-à-dire que je me méfie aussi avec les arbres, hein, parce que ça m'est arrivé à 2 reprises de chuter pile quand il y avait un tronc. Enfin, quand il y avait un arbre du coup. Et ça fait des dégâts sur la moto. La première fois j'ai cassé ma bulle comme ça. La deuxième fois j'ai cassé la tête de fourche. Et puis 2-3 choses. Ah, il nous trouve des beaux chemins, Adrien, par ici. Hein. Soit du monotrace, soit du sous-bois. Parce que ces derniers temps, j'étais quand même un peu plus axé sur le 4x4. Et que, bon, ça continue d'ailleurs. J'ai repris l'activité. C'est un peu ma passion de base. Le 4x4, c'est quand même un kiff. Alors, ça remplacera pas le trail. Hein. C'est pas le but. Moi, j'adore le trail aussi. Mais le 4x4, c'est ma passion première. Et quand je peux, bah, je me fais plaisir aussi avec ça. Les sensations sont super cool. C'est un petit peu les montagnes russes parce que j'en fais sur des terrains privés. Donc c'est du pur franchissement. C'est pas des chemins. Sur les chemins, les 3/4 sont interdits de toute façon. Donc autant ne pas embêter les gens dans les chemins et se faire plaisir sur des chemins, des terrains privés. Moi j'aime bien. Je préfère les sensations qu'on a dans des gros franchissements. Ah oui, je connais ce chemin. On reprend les zones un peu plus techniques. Là, on va essayer d'aller voir un bourbier s'il est encore humide ou pas. Là, je sais pas ce que je fais dans les passages techniques très lents comme ça depuis tout à l'heure. Je suis en galère. Et en plus, j'ai les bottes qui ont des super crampons, qui en ont plus en tout cas que mes anciennes, et qui accrochent fort sur les repose-pieds. J'ai du mal à sortir la jambe aussi facilement. C'est juste un coup à prendre, hein, mais je me fais avoir depuis tout à l'heure et je manque de... Hop là. Je manque de tomber à cause de ça. Il faudrait surtout pas avoir le pied coincé et se prendre la moto dessus. Ah, et je les vois plus, mais c'est vrai que ça tartine là-dedans. Avec les bécanes qu'ils ont, c'est un régal. Hein. Avec la mienne aussi, mais à un autre rythme. Là, j'ai une petite pensée pour Thomas qui se reconnaîtra. C'est lui qui m'a emmené sur cette trace-là la toute première fois. C'était une sacrée découverte. Il en avait chié avec sa KTM. C'était une trace qui faisait une époque en quad de mémoire. Bon, on vient faire une petite pause, mais j'ai pu penser, j'ai de la buée dans le masque, du coup je l'ai mis devant ma bouche, enfin, devant le casque. Hop, il faudra le temps que ça parte. Ouh, ça descend pas mal, hein, avec des pierres là, faut pas trop bloquer les roues. Ah, il y a Hervé qui a un petit souci de carburation là, un gigleur de boucher, donc il doit le rouler avec le starter, mais ça cale.
Là ça monte. Oh, c'est quasiment du sable. Tellement c'est sec et que c'est labouré, c'est du sable. Oh les whoops. Purée. Oh la vache. Je les ai vus un peu tard. Faut bien les enrouler là parce que... Bon, il y a Damien qui esquive. Adrien vient de dire qu'il était hors repérage, il a vu un peu de boue dans le bourbier. On va le faire quand même, nous. Mais apparemment, bon, ça va. Il n'y a pas de raison, de toute façon, le fond est dur en général, puisqu'il fait sec depuis un beau moment. Ah, par contre, c'est des ornières monstres. Oh la vache, la gueule des ornières. Vas-y, Hervé. T'as pas envie? Allez. La vache. Ah, il se plante pratiquement, hein. Ah. Bon, on va voir. Si tu s'avances un tout petit peu là, la roue avant. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est profond, hein. J'ai la bécane qui touche. Elle est posée, elle est calée. Ouais. Oh, excuse-moi, putain. Soulever à fond le plus possible l'arrière. Ah ouais, elle était complètement posée. Putain, elle plonge de l'avant. Ah, il est fameux le bourbier, j'en ai jusqu'à la moitié de la jante. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Mais là, elle est complètement posée, c'est ce qui l'empêche. Oh. Ah, j'ai plus de frein là. Forcément mes disques sont pleins de boue. Ah, c'était chouette ce bourbier là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mon kitchen il va en prendre un coup parce qu'il était vraiment sous le niveau de la boue tout le long. Ça fait bizarre n'empêche les premiers temps quand on roule sans les valises parce que je les garde en permanence. Oh là là, j'ai vraiment plus de frein, faut que je fasse gaffe. Et la moto est toute légère, et beaucoup plus rigoureuse. C'est avec les valises, c'est autre chose. Ça n'empêche comme quoi les sangles, hein, ça marche aussi bien en 4x4 qu'en moto. Hein. C'est toujours utile, j'en ai toujours une. Et c'est d'ailleurs aussi pratique les crash bars. Les supports valises encore mieux, mais déjà les crash bars c'est top pour prendre pour avoir des bonnes prises, ne serait-ce qu'à la main. Avec la 700 Enduro, c'est mieux qu'il passe devant parce que c'est génial pour lui ce genre de chemin, mais je le ralentis trop. C'est normal, je comprends. Lui avec les suspensions il nous le disait, hein, de toute façon c'est quand t'as des whoops comme ça, s'ils sont pas trop énormes, ils survolent. Hein.
Tu vois, habituellement... Oh là, j'arrive même plus à parler. Habituellement, ce genre de choses là, j'arrive à le faire debout, en gérant l'embrayage. Mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait des passages comme ça que j'y arrive plus là. J'ai du mal à gérer mon embrayage, je sais pas ce qui se passe. Oh, ce son magnifique. Petit fossé, ça remonte. Bon, ça a l'air d'aller. J'étais mal engagé. Heureusement que j'ai une belle traction. Normalement il faut le faire debout, mais j'ai pas eu le temps de me mettre debout là. Oh là là, des arbres partout. Comme d'hab, faut pas se louper. Là j'y vais avec un pied au sol, hein, parce que clairement la moto est un petit peu plus large que les leurs. Dans le guidon ça passe avec 5 cm de chaque côté. Oh bah là ce sera pire. Ouf, non ça va. Oh, attention, hein, j'ai mis un pied à droite là, mais j'avais pas pied. Ça se verra pas à la caméra parce que la moto n'a pas bougé, mais c'était limite que je n'ai pas pied. Là ça descend à droite. Ouh, c'est passé au centimètre. Hein. Là je suis sûr que ça paraît pas à la caméra, mais c'est super étroit. On sent qu'il faut pas se louper. Ça monte, ça descend. Je penche la moto un peu à gauche à chaque fois. Parce que faut pas qu'elle m'emporte à droite. J'aurais bien aimé avoir le maillot enduro là pour respirer un peu plus. Mais j'avais 1 heure de route pour le début de la balade avec de la voie rapide. Donc c'était pas prudent et j'aurais eu froid parce que ça caille le matin, il fait 10 degrés. Putain. Oh. Ouais, je suis même pas sûr que ça passe là. Bah non, le guidon ne passe pas. Donc il va falloir y aller un côté à la fois. Oh là là, sincèrement là... Bon, ici il me dit qu'il y a une petite montée à droite, mais elle est facultative. Et ce sera pas forcément évident avec la mienne, donc... Bon, ici ça va. Ah oui, c'est le dévers. D'accord. Non, ça va, je pense. Par contre, les arbres... Ah, j'ai ma botte qui se prend dans des racines. C'est bon. Ah, c'est le dévers à gauche qui me fait peur. Je
te jure, s'il n'y avait pas ce dévers, j'irais tout seul. Hein. Oh. Parce que si je fais tomber la moto dans le dévers, je la brouille. Et là à droite j'ai mes pieds dans les ronces. Il faut quand même la pencher. Et du coup il faut la retenir. 200 kg penchés comme ça, on les sent. Oh putain, je suis à deux doigts de tomber à gauche. Oh putain, il faut surtout pas tomber là. C'est horrible comme sensation. Putain de vertige. Bon voilà, je viens de quitter les collègues, je reprends la route. C'est une fin un peu inhabituelle, mais après ce que j'ai eu là, le dévers qui m'a tué, c'est psychologique, hein, comme je disais. Je peux rien y faire, j'arrive pas à avancer. J'ai toujours l'impression que je vais tomber, et puis je suis toujours à deux doigts de tomber. Je rattrape plusieurs fois la moto, elle est trop lourde. C'est même pas son poids qui m'empêche de le faire, hein. La moto elle en est capable, c'est moi qui n'en suis pas capable, et du coup je dois jouer avec son poids, et ça me tue. Et je commençais à limite à voir les étoiles, c'est pas bon du tout. Donc j'ai passé une très bonne balade. Merci encore aux gars qui ont été très patients. Ils ont compris le souci, hein. Ça, on peut rien y faire. Et puis je vous laisse sur le visuel de leur moto. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!